Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, nous allons voir dans le temps, à travers le temps. Alors, j'ai déjà évoqué ce métaprogramme lors de la vidéo d'introduction. Vous vous souvenez quand je parlais des gens qui étaient systématiquement en retard. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, bien entendu. Pour simplifier, une personne dans le temps, comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, c'est une personne qui se préoccupe de son temps interne. Et finalement, c'est elle qui va juger, selon des critères qui lui appartiennent, si elle est à l'heure ou pas. Une personne dans le temps, c'est typiquement le genre de personne qui habite à 1 heure de chez vous et qui doit être là à 8 heures du soir pour un dîner, et que vous appelez à 8h15 en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» T'es toujours pas là. Et la personne vous répond « Ah oui, ben, je finis de prendre ma douche et j'arrive. » Là, on a affaire à une personne qui est plutôt dans le temps. Une personne qui est à travers le temps, elle ne se préoccupe pas de son propre temps interne, elle se préoccupe du temps de la montre. Elle est plutôt ponctuelle, elle arrive à l'heure, voire légèrement en avance, et s'il faut s'arrêter de faire une activité parce qu'il est temps de partir pour être à l'heure, eh bien elle va s'arrêter de faire une activité. C'est le genre de personne, elle vous dit « je vous appelle à 14h », elle vous appelle à 14h. Parce qu'elle est très préoccupée par le temps de l'horloge. C'est être à travers le temps. Alors comme toujours, c'est ni bien ni mal d'être à travers ou dans le temps, tout dépend du contexte. Quand je suis dans une situation où c'est bon que je me pose, en vacances par exemple, ou même professionnellement, c'est bien que je prenne mon temps, c'est bien que je sois attentif à mon temps interne. Est-ce que le temps que j'ai consacré à cette activité est suffisant pour moi ou pas? Est-ce que le temps que j'ai consacré à me reposer est suffisant ou pas? Je suis plutôt dans le temps, et c'est bon d'être dans le temps, dans ces situations. Par contre, ça pose un problème si je dois aller à une réunion, et que je suis dans le temps et que j'arrive avec une demi-heure de retard. Être à travers le temps, c'est excellent aussi, d'être plus préoccupé par le temps de la montre. Ça donne des gens ponctuels, des gens qui sont là quand ils doivent être là, et quand ils disent qu'ils seront là. Par contre, ça peut générer du stress. Si je suis sans cesse en train de me préoccuper du temps qui passe, au détriment de ce qu'il y a autour de moi, par exemple je suis en entretien et que je passe mon temps à regarder ma montre parce que j'ai quelque chose qui vient après et que je ne veux surtout pas être en retard, et bien là ça risque de poser un problème. Vous comprenez bien, de me couper de l'autre. Donc vous voyez que ça peut être aussi source de conflit. Si une personne dans le temps a affaire à une personne à travers le temps, il risque de créer de la tension entre les deux. Entre une personne qui sera systématiquement en retard et l'autre qui va être systématiquement un psychopathe du temps qui passe, eh bien ça risque de créer de la tension. Donc comme toujours, l'idée c'est d'amener de la souplesse, de permettre d'être dans le temps quand il s'agit d'être dans le temps et d'être à travers le temps quand c'est mieux d'être à travers le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et là il faut que je me dépêche parce que j'ai un truc à faire. Donc au revoir.